Ça Donc tourne. là, il s'est fait interviewer par France 3 National là, il y a 2 jours du coup. Ah ouais? Bah voilà, C'est bien de famille, tu vois. c'est marrant, hein. Il y a des choses comme ça, parfois des périodes. Moi je suis en service civique pour 6 mois. J'ai commencé le 1er mars 2021 du coup. Et je suis là jusqu'à septembre. Je suis référent technique, ils appellent ça, sur Marseille. Mon objectif, moi, c'est d'organiser des ateliers et des formations avec les personnes exilées et avec des habitants locaux de Marseille. Voilà. Et dans ces ateliers, on construit des low-tech où on fait de la réparation d'objets ou des choses comme ça. Ce qu'on a fait le plus récemment, c'était des remorques à vélo. On a construit 2 remorques à vélo qui sont d'ailleurs juste à côté là, et qui vont être utilisées après à Marseille en transition sur l'événement le 6 juin. Et là, on construit des bancs à partir de palettes recyclées. Et sinon, comme projet, on a un atelier soudure où on va construire des rocket stoves à partir de chutes de métal. Sinon également, on va faire une grosse formation avec chemin de fer en août. Voilà. Et ça, là, on va construire des machines musculaires avec des pédaliers de vélo. On fera tourner un axe et au bout de l'axe, on mettra des outils ou des outils de cuisine, des choses comme ça. On s'implante à Marseille, hein, on est là depuis 2020. Là, on est en train de construire un peu notre réseau, nos partenariats, etc. On va également ouvrir un lieu bientôt et quand on aura le lieu, ce sera plus simple d'avoir des vrais contacts avec les personnes exilées pour qu'ils puissent venir régulièrement. On rencontre beaucoup d'acteurs sociaux pour pouvoir développer ces relations. Quoi. Ouais. Pour l'instant, on va les voir. Sinon, on a aussi un groupe WhatsApp où on communique beaucoup. On a notre groupe Facebook où ils nous suivent. Je suis allé rencontrer le CADA de Marseille, par exemple. On va rencontrer aussi El Mamba, qui est une association à Marseille d'aide aux migrants. Et voilà, quoi. Et à l'Hôtel des Réfugiés, ça a commencé en 2018 à Lesbos. Là, avec l'ouverture de lieux, en principe, le Low-Tech Makerspace qui sera vers Bougainville, on sera bien plus implanté, on aura des ateliers beaucoup plus régulièrement. Là, on essaye d'en faire un toutes les semaines ou un toutes les 2 semaines. Voilà. Ça demande pas mal de travail vu qu'il faut réunir tous les outils, trouver un lieu, etc. Et quel est le profil un petit peu des réfugiés qui participent à ces ateliers? Est-ce qu'ils viennent d'arriver? Est-ce qu'ils sont là depuis longtemps? À Briançon, en l'occurrence, c'est des gens qui sont de passage en général, qui restent une dizaine de jours maximum. À Marseille, en général, ils veulent plus rester longtemps. Là, il y a Moussa qui est juste ici et lui, j'ai l'impression qu'il a envie de s'intégrer dans la ville. Il est en relation avec pas mal de Marseillais et tout ça. Et voilà, il essaie de s'intégrer comme il peut. Après, ils font leur demande d'asile en général. Alors, un des gros problèmes des personnes exilées, c'est qu'ils sont souvent en demande d'argent. Enfin, là, j'ai rencontré le CADA et la première des demandes en général, c'était l'argent. Ils essaient de travailler, etc., comme ils peuvent. Et après, du coup, les low-tech, ça répond à des besoins un peu plus pratiques. Alors, ils ne gagnent pas d'argent, mais ils peuvent se construire des objets tous les jours. L'objectif des low-tech, c'est quand même de répondre à des besoins primaires. Je pense vraiment qu'ils ont vraiment beaucoup à gagner en construisant eux-mêmes leurs objets ou en venant les faire réparer. L'objectif dans notre atelier qu'on va ouvrir, là, c'est aussi de traiter beaucoup de déchets et de leur proposer de repartir avec des objets dont ils pourront se servir, par exemple des batteries portatives ou des choses comme ça, et qui pourront leur être utiles par la suite, quoi. Alors là, on est en relation avec des éco-organismes, en fait. C'est des organismes qui traitent des déchets. Il y en a de plein de types différents, ils traitent différents types de déchets aussi. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de créer des flux qui viennent vers... Enfin, ces éco-organismes qui nous donnent une partie de leurs déchets pour que nous, on puisse faire du réemploi plutôt que du recyclage. Ça peut être tout type de déchets. On a beaucoup de bois. Le bois, ça se trouve très très facilement à Marseille. Le métal, c'est beaucoup plus difficile parce que ça coûte... ça peut rapporter de l'argent si on revend. Et sinon des déchets électroniques ou des choses comme ça aussi, ça peut se trouver assez facilement. Ma low-tech préférée, j'essaie de construire un four solaire depuis très longtemps et j'ai pas encore réussi à le finir. Préféré, du coup, je sais pas, ce sera après pouvoir le tester et tout ça, mais ouais. Et sinon, une parabole solaire, j'aimerais beaucoup récupérer une antenne qu'on trouvait avant au-dessus des maisons là, pour pouvoir en faire une parabole solaire, un cuiseur solaire en fait. Ouais, ça me plairait beaucoup ça. Voilà.